Salut! C'est Denis, ton coach consciencieux, avec toi aujourd'hui pour te parler de 5 signes qui te montrent que tu es en train d'avoir un éveil de conscience. Donc, le premier des 5 signes qui montrent que tu es en train d'avoir un éveil de conscience, c'est que tu commences à remarquer tes patterns, tes habitudes, peut-être des défauts de caractère, peut-être des manières de faire les choses que tu faisais comme si tu te voyais à la troisième personne. Donc, tu commences à prendre conscience qu'il y a peut-être des choses que tu pourrais enlever dans ta vie où tu commences à voir que certaines manières de ta vie, de vivre ta vie, en fait, tes habitudes, pas nécessairement que tu vas les changer à partir de maintenant, mais tu commences à les voir. Donc, au lieu que ça soit sur un programme automatique de ton subconscient qui roule par lui-même, tu commences à vraiment prendre du recul et ça te permet de pouvoir faire des choix conscients à partir de maintenant si tu as envie, oui ou non, de continuer dans cette lignée-là, dans cette poussée-là de faire les choses. Deuxième point, tu commences à prendre conscience que la manière dont tu nourrissais ton corps et ton esprit commence à affecter le niveau de ton énergie. Et là, tu en prends vraiment plus conscience qu'habituellement. Donc, mettons que tu écoutais certains types d'émissions, certains types de films, certains jeux vidéo, certaines habitudes, certains types de nourriture. Tu commences à voir les effets que ça a sur ton corps, premièrement, sur le niveau de l'énergie que ça te donne. Mais deuxièmement aussi, tu te rends compte que tu n'as peut-être plus envie de vivre ça. Et là, c'est à partir de ce moment-là que tu peux vraiment reprendre ton pouvoir parce que tu n'es plus victime de ton subconscient parce que les programmes roulent automatiquement. Et là, tu peux reprendre ce pouvoir-là et à partir de ce moment-là, tu as le pouvoir de changer. Et tu n'es plus une victime. À partir de ce moment-là, quand tu en es conscient, tu n'es plus une victime. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison pour que tu te tapes sur la tête, que tu te trouves méchant, une mauvaise personne. C'est parce que je suis dépendant, c'est parce que je suis un paresseux, parce que je suis... tu sais, peu importe ce que ton ego aurait pu te dire, ça n'a plus de valeur, parce que là, tu en es conscient. Troisième point, tu commences à questionner la réalité. Et quand je parle de la réalité, c'est de la vie courante qu'on mène dans la société actuellement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est tu peux commencer à questionner le gouvernement sur ses pratiques, sur comment il gère notre société, comment le système fonctionne. Tu peux être enclin par toi-même à aller chercher des informations qui seraient peut-être conspirationnistes. J'aime pas ce mot-là, mais on appelle ça comme ça dans le jargon de la société, c'est des conspirations. Ta conscience aussi s'éveille et tu sais, quand je te dis que tu serais porté à aller voir ça, c'est que naturellement, par curiosité, tu vas aller voir ça. Et ça se peut que tu creuses, mais ce que je te suggère fortement, c'est de ne pas rester stické sur ces sujets-là. C'est beau que tu les vois, c'est beau que tu en prennes conscience, mais sors de là parce que ce que ça risque de faire, c'est créer une espèce de schizophrénie, une espèce de folie, ça crée une addiction quand on commence à aller voir ça parce que on peut creuser tellement loin et puis tellement faire de liens, mais aussi ce que ça peut faire, c'est que ça peut engendrer de la peur et ce que tu veux pas, c'est surtout ne jamais être gouverné par la peur, mais vraiment faire les choses par amour. Donc dans la 5e dimension, que tu commences à t'éveiller on va faire les choses simplement tout le temps quand ça feel right. Ok, tu te sens bien. Ok, tu te sens parfaitement aligné. Ton cœur parle. Et tu ne fais plus les choses parce qu'il faut que tu les fasses, mais parce que tu veux les faire. Tu commences aussi, 4e point, à te demander c'est quoi ta mission de vie. Peut-être que tu es en train de faire un métier, un travail, une carrière, et là tu te rends compte que du jour au lendemain, tu as un éveil qui te dit il me semble que je pourrais faire plus que ça. Il me semble que peut-être je pourrais apporter plus de valeur que ça.
Et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à t'éveiller justement à ta mission de vie. Peut-être qu'elle n'est pas claire en ce moment. Le moyen de trouver une réponse claire, en fait, il n'y en a pas un en particulier, mais un moyen que je te suggère, c'est de commencer à te poser des bonnes questions. Donc, ces questions-là, ça pourrait être qu'est-ce qui me procure énormément de bonheur quand je le fais? Ou qu'est-ce qui me passionne réellement profondément? Et à partir de ces questions-là, ce que je te suggère de faire, c'est prendre une feuille, un papier, te donner un moment. Là, c'est le moment le parfait si tu regardes ça au mode de... Encore, pour des raisons de productivité. Mon sel sonne à toutes les demi-heures. J'ai perdu mon fil. Bref, si tu regardes ça au mois d'avril 2020, bientôt le mois de mai, c'est le moment parfait pour que tu prennes un moment pour toi pour se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui te passionne réellement dans la vie? Qu'est-ce qui te donne le feu au trip dans la vie? Et en répondant à ces questions-là, qui ne viendront pas par ta tête, mais quand tu vas les ressentir, là, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment prendre un temps méditatif et de ressentir justement, peut-être que ça va te faire pleurer, peut-être que ça va te faire ressentir de la joie, d'écrire ça. Tu veux vraiment aller chercher ce qui va te donner une émotion positive. Donc, soit t'émouvoir, soit te donner de la gratitude, soit te donner un sentiment d'excitation. C'est ces choses-là qu'il faut, des pistes que tu peux chercher. Quatrième point, les synchronicités commencent à s'empiler. Et quand je veux dire les synchronicités, c'est que ça se peut que tu commences à voir des chiffres, des séquences de chiffres style 11-11, 2-2-2, 3-3-3, 4-4-4, 5-5-5, 6-6-6. Et ce que je te suggère de faire à ce moment-là, si tu vois ça, c'est d'aller taper sur Google Angel Number et la séquence de chiffres. Généralement, ça commence par le 11-11 ou le 1-1-1. Par la suite, quand tu vas reconnaître, dans le fond, tu vas faire « Oui, ah, ok, j'ai vu le chiffre. Il y a d'autres patterns de chiffres qui risquent d'apparaître dans ta vie, et ça, sans que tu le contrôles. Et ne recherche pas le pattern de chiffres, ne tombe pas accro aux synchronicités, ne tombe pas accro à voir des signes. Tout va se placer sans que tu aies besoin de faire l'effort, ok? Tout est en train de se placer pour toi, je te garantis, je te jure, sur la tête de mon chat Mitaine. Un chat? Mitaine. Mitaine. Qui fait le fille? Le chat. 5e point. Ça se peut que tu commences à remarquer qu'avec certaines personnes, certaines énergies, ce n'est plus compatible. Ça se peut que tu aies envie de t'isoler, de te perdre d'une certaine manière. Peut-être que tu vas avoir l'impression que tu te perds, que tu es pris. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Il y a des gros changements qui t'arrivent. Tu as l'impression de vivre une certaine dépression, un certain moment d'incertitude, Mais ce n'est pas une dépression comme on la connaît, style je travaille trop, style je suis dans une relation toxique, je suis pas capable de sortir. Genre, c'est pas parce que tu es en résistance, au contraire. C'est une dépression spirituelle qui s'appelle la nuit noire de l'âme ou le Dark Night of the Soul, que je t'inviterai à aller voir sur Google. Très intéressant si tu fais partie de ces gens-là qui sont en train de s'éveiller, parce qu'actuellement, il y a une masse incroyable de gens qui sont en train de s'éveiller à leur vraie personne, leur vraie nature, à leur âme est en train de leur faire des shifts et leur ego est en train de tomber. Donc, voici les 5 points d'éveil que j'avais envie de te partager. C'est super, on vient de faire une vidéo de 10 minutes. J'aime ça faire des vidéos de 10 minutes. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi dès maintenant. Fais-moi un thumbs up. Écris-moi dans les commentaires si tu fais l'expérience d'un de ces 5 signes-là. Partage avec ta communauté. Partage avec les gens que t'aimes. Partage la bonne nouvelle. Partage avec ceux que tu tiens à cœur et tu crois que cette vidéo pourrait aider. Denis Picard d'Harmonise ta vie. À bientôt.